Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview du Mac du vélo pour tous. Aujourd'hui avec Tout un rayon, nous avons le plaisir d'accueillir le président de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Olivier Schneider, bonjour. Avec l'annonce en cette fin février d'une aide nationale de 200 € pour l'achat d'un vélo assistance électrique, on est face à une petite révolution tant attendue dans le monde du cycle. Oui, enfin plus qu'une révolution, c'est un retour, c'est l'égalité entre les territoires, parce que depuis des années, un certain nombre de collectivités ont mis en place des aides pour l'achat de vélos assistance électrique. Alors des très grandes collectivités comme Paris, mais des toutes petites aussi. Du coup, on avait une différence entre les gens qui habitaient une ville où il n'y a pas cette aide et les habitants des villes où les collectivités ont cru pertinent de la mettre en place. Là, depuis samedi, toute personne qui achète un vélo assistance électrique en France peut bénéficier d'une aide de 20% sur le prix d'achat dans la limite de 200 €. Donc bon, vu les prix moyens, ça sera plutôt 200 € pour tout le monde, ce qui est moins que ce que font les collectivités. Et malheureusement, les deux aides ne sont pas cumulable, on y reviendra sans doute, mais globalement ça veut quand même dire qu'on reconnaît que le vélo est un moyen de transport comme les autres. On subventionne l'achat de voitures électriques, on subventionne l'achat de scooters électriques, et donc depuis samedi dernier, on subventionne aussi l'achat de vélos assistance électrique. Avec cette aide, le vélo assistance électrique est mis en avant véritablement pour inciter au développement d'une mobilité propre, d'une mobilité durable. Du coup, la question qui se pose, quel va être le bénéfice santé, le bénéfice écologique de l'augmentation à prévoir du nombre de ces VAE en France ? Oui, alors commençons par le bénéfice santé. C'est vrai que les cardiologues et les pneumologues avec lesquels on travaille à la FUB nous ont confirmé que le vélo assistance électrique, c'est quelque chose qui permet de lisser l'effort, mais de conserver un effort mesuré, équivalent à la marche ou à la marche rapide. Et donc, l'effort qu'on va faire en se déplaçant en vélo assistance électrique va rentrer dans le fameux quota de la demi-heure d'activité physique par jour qu'il faut faire pour se prémunir pas uniquement de l'obésité, mais également des cancers et de tout un tas d'affections longue durée. Donc là-dessus, c'est très positif. En plus, vous n'êtes pas sans ignorer, Mickaël, qu'il y a des épisodes de pic de pollution, qu'on ne sait pas trop quoi proposer aux gens. On dit que dans les transports en commun, l'air est vicié aussi, notamment dans le métro, que dans les voitures, même si on n'hyperventile pas, mais on est notre prise d'air derrière le pot d'échappement de la voiture qui est devant, etc. Et qu'à vélo, on hyperventile. Alors justement, l'intérêt du vélo assistance électrique pendant les pics, c'est que cet effort est mesuré. Donc évidemment, si vous n'avez pas de vélo assistance électrique, je vous incite à continuer à faire du vélo, mais juste en roulant un peu moins vite, en évitant un peu les côtes pour essayer de ne pas hyperventiler, enfin de ne pas accélérer votre rythme de respiration. Mais le VAE a vraiment une pertinence là-dessus. Alors l'autre aspect, c'est l'aspect environnemental, écologique. Alors j'incite tout Français, tout cycliste qui peut se passer d'assistance électrique à s'en passer, mais globalement ce qu'on voit, c'est que les gens qui utilisent un vélo assistance électrique, c'est globalement en remplacement d'une voiture, souvent d'une voiture utilisée seule, donc il vaut quand même mieux se déplacer en vélo, même à assistance électrique, plutôt que seul dans une voiture. Et on reproche de la consommation de terres rares pour faire la batterie au lithium et sur le fait que c'est à l'énergie nucléaire. Faut pas oublier que c'est une puissance de 250 watts, que c'est une petite batterie, alors certes plus grande que dans votre téléphone ou que sur votre ordinateur portable, mais de l'ordre de 100 à 400 fois plus petite que dans une voiture électrique. Donc globalement, que ce soit en termes de sobriété d'énergie, donc de consommation d'électricité, quelle que soit l'origine de cette électricité, et que ce soit en termes d'impact sur l'extraction on sait qu'il y a des problèmes sur l'extraction, sur les mines de terres rares en Amérique du Sud, etc. On sait qu'il y a des conséquences. Par contre, globalement, l'impact d'un vélo assistance électrique est infiniment moindre que celui d'une voiture électrique, et donc comme la majorité des usagers des vélos électriques viennent plutôt du mode
voiture, qu'il soit voiture électrique ou voiture diesel ou essence, globalement, le bilan environnemental est très bon et un certain nombre de ces personnes ne pourraient pas se déplacer en vélo musculaire parce que c'est vraiment des distances importantes ou parce qu'il y a du dénivelé ou parce qu'ils ne sont pas assez en confiance. Et donc là-dessus, je n'opposerai absolument pas vélo à assistance électrique, vélo musculaire. Ce qui n'empêche pas que ce serait bien d'avoir aussi une prime pour un certain nombre de vélos musculaires. Bon, et sans oublier que le VAE vient souvent en remplacement de la seconde voiture du domicile. Alors concrètement, Olivier, comment faire pour bénéficier de cette aide de 200 € maximum ? Donc il y aura un site internet dédié sur le site de l'agence des services et paiements il y a déjà une page qui informe des modalités, comme ça vous pouvez dès aujourd'hui acheter votre vélo en vérifiant bien qu'il est éligible, et à partir du 1er mars il y aura un formulaire en ligne qui permettra de déposer les éléments afin d'obtenir l'aide. Précision importante, c'est pour des vélos assistance électrique qui ne sont pas avec des batteries au plomb et c'est une seule aide par personne. Par contre pour les entreprises ou pour les associations, donc pour ce qu'on appelle les personnes morales, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire si vous achetez une flotte de 10 vélos, vous aurez les 10 fois 200 €. Par contre, attention, cette aide est limitée dans le temps. Là, le décret porte jusqu'au 31 janvier 2018. Donc avant le 31 janvier 2018, en s'engageant à conserver son vélo pour un an. Dans le cas où ma municipalité propose une aide égale ou supérieure à 200 €, comment ça se passe ? C'est comme si le décret ne s'appliquait pas. Enfin, soit vous faites le choix de prendre les 200 € de l'État en vous disant que ça fera de l'économie à votre collectivité, vous pouvez faire ce choix. Soit vous faites tout simplement comme si l'aide de l'État n'existait pas et vous choisissez, à Paris par exemple, c'est pas 20%, c'est 33% et dans la limite de 400 €. Donc si vous achetez par exemple un vélo à 1200 €, l'État vous propose 200 €, la ville de Paris vous propose 400, vous ne pouvez pas cumuler les deux et toucher 600, donc libre à votre choix, mais je pense que la majorité des gens se tourneront vers celle de la municipalité. Pour terminer, Olivier Schneider, pensez-vous que cette aide nationale soit un bon signal pour le vélo en France, en période présidentielle notamment ? Oui et non, c'est-à-dire que c'est un bon début, c'est encourageant. Beaucoup d'adhérents de la FUB, puis de journalistes m'interrogent sur le fait, mais pourquoi que les vélos assistance électrique ? Pourquoi pas les vélos entre guillemets musculaires ? C'est encore plus propre entre guillemets. Faut faire un peu plus d'efforts, mais pour la planète et même pour la santé, c'est quand même meilleur de se déplacer avec un vélo sans assistance électrique. On sait que une des craintes, c'est que ce soit la fraude ou l'opportunisme, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut juste faire du sport va s'acheter un beau vélo de triathlon, que sais-je, et va se le faire partiellement financer. Mais j'observe que quand on finance une voiture électrique, on ne va pas me demander est-ce que c'est pour aller au travail, est-ce que c'est pour faire mes courses ou est-ce que c'est pour me balader le week-end. Donc globalement, il y a quand même c'est un grand pas en avant cette aide au vélo assistance électrique. Ce n'est pas suffisant et j'imagine que dans un premier temps, on pourrait déjà étendre à des vélos dont personne ne contestera, qui sont liés à la mobilité quotidienne, comme les vélos pliants. Et comme les vélos dites cargo, c'est-à-dire les vélos de charge qui permettent de soit de transporter des grandes charges, soit transporter des charges particulières que sont par exemple les enfants. Bon, un nouveau coup de pédale en avant en tout cas, bien accueilli, mais il y a encore du travail comme toujours. Merci Olivier Schneider, président de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, de nous avoir éclairé sur cette aide nationale de 200 € maximum pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Rendez-vous sur fub.fr pour en savoir plus sur vos activités et puis rendez-vous également sur le www.asp-public.fr pour toutes les conditions d'attribution du bonus dans le cadre de cette acquisition d'un vélo à assistance électrique. À bientôt dans le Mac du vélo pour tous. Retrouvez le Mac du vélo pour tous sur toutunrayon.com.